Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la semaine du 11 au 17 juin 2018. Alors, j'ai commencé par tirer une carte dans l'oracle de la magie des fleurs et nous avons obtenu une très belle carte. Nous avons obtenu la carte du tournesol. C'est une carte qui parle de succès, de réussite, du fait que les projets avancent, que les choses se déroulent positivement, que les solutions arrivent. Donc ça nous présage une semaine de bien-être, de réussite, de satisfaction, de joie. La condition pour pouvoir avoir accès à tout ça, c'est d'être dans l'ouverture à ce succès-là. Donc il y a une idée là, si vous avez ressenti dernièrement du découragement, de la difficulté, s'il y a eu beaucoup de remises en question, si vous avez été beaucoup testé par les événements, par les personnes, etc. Il se peut que ça s'apaise enfin cette semaine. Et l'idée, c'est de vous jauger pour voir si vous avez réussi à utiliser les moments un petit peu troubles ou un petit peu compliqués à passer pour choisir finalement la réussite. Choisir la réussite, ça veut dire croire que vous êtes capable de réussir, croire que le succès est possible et aller dans ce sens-là. Donc on a une semaine qui nous parle d'arriver à vraiment aller dans le sens de ce qu'on ressent comme être une vie réussie. Alors la première chose, c'est que le tournesol se tourne toujours vers le soleil quand il brille. Donc là, on va vous demander de regarder ce qui va bien dans votre vie et de regarder vos objectifs. Par exemple, ça peut être une semaine pour faire des exercices d'écriture où vous allez noter une description de ce que vous aimeriez qu'il vous arrive. Et l'idée, ça va être de voir si vous arrivez à y croire vraiment ou s'il y a encore des blocages. S'il y a des blocages, l'idée, c'est de travailler dessus pour être en route vers une attitude, une énergie qui va dans le sens de la réussite. Donc si vous êtes en attente de trouver des solutions, il se peut qu'elles arrivent enfin cette semaine. Ça peut être aussi des conflits qui s'apaisent, ça peut être aussi décidé, parce qu'on est quand même avec le soleil dans une carte où on brille, avec le tournesol pardon qui ressemble au soleil, dans une carte où on brille ce qu'on est. Et donc c'est une semaine qui va être favorable à la prise de décision positive. Donc si vous êtes confronté à des choses dans votre vie qui sont négatives, qui sont fatigantes, frustrantes, etc., il se peut que ça se calme, mais surtout on va avoir l'énergie nécessaire pour choisir de voir les choses autrement et d'être celui qui va régler les conflits, d'être la personne qui va décider de faire en sorte que les choses se passent mieux, ou encore d'être dans une énergie où on choisit d'être un conquérant. Voilà, c'est une semaine de conquête de notre droit à l'épanouissement. Donc comme c'était une carte hyper positive, j'ai aussi tiré une carte dans l'oracle des dragons protecteurs pour voir s'il y avait une confirmation. Et dans ce jeu-là, on a obtenu la déesse dragonne Tiamet, ou Tiamet, je ne sais pas. Vous êtes plus fort que vous ne croyez. Donc là, on va vers une semaine qui nous promet évidemment de l'épanouissement, qui nous promet quelque chose de positif et qui nous demande finalement de se projeter dans imaginer que vous êtes une personne âgée qui est en train de raconter sa vie. Qu'est-ce que vous avez envie de pouvoir dire à ce moment-là? Quels sont les succès que vous avez envie de pouvoir raconter? Dans quel style de vie vous vous projetez comme étant celui idéal que vous avez envie d'atteindre? Rappelez-vous un petit peu de tous vos idéaux pour repartir à la conquête de ces idéaux pour qu'ils puissent devenir votre propre réalité. On a aussi une notion de réussir à se libérer cette semaine ou la semaine prochaine selon quand vous regardez la vidéo, se libérer de tout ce qui vous a fait du mal avant. S'il y a un vieux conflit, s'il y a une croyance limitante qui vous a empêché d'avancer, s'il y a une peur de l'échec aussi. Voilà, on va travailler sur la peur de l'échec pour pouvoir maintenant aller au-delà et oser avancer. Donc on a vraiment une semaine où on va pouvoir faire un petit peu le bilan de tout ce qui a été appris ces derniers temps pour pouvoir finalement se dire voilà, finalement je me rends compte qu'il y a ça et ça qui est important, qui est à faire passer au premier plan et il y a telle chose que je peux laisser derrière moi. Donc voilà, demandez-vous quels sont les rêves, quelles sont les envies qui vaillent le coup que vous vous battiez pour eux cette semaine et demandez-vous quand vous serez à la fin de votre vie, qu'est-ce que vous avez envie de garder comme souvenir? Quelles sont les réussites que vous avez envie d'avoir créées? Et donc, vous allez pouvoir réaliser
qu'il y a beaucoup de choses que vous vous empêchez de faire à cause de croyances négatives, à cause d'échecs passés, à cause de personnes qui ne vous ont pas soutenu, etc. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir réussir à travailler cette semaine. Donc profitez de ces énergies pour être positif. Faites aussi attention aux synchronicités, puisqu'on parle aussi d'une semaine d'opportunités, de signes. Donc ne soyez pas dans l'attente que les choses arrivent, vivez votre semaine pleinement et il se peut qu'il y ait des ouvertures, des opportunités, des possibilités qui arrivent. On est vraiment dans une semaine faite pour retrouver notre plein pouvoir. C'est vraiment une semaine où, regardez ce personnage, où on se sent plein de pouvoir, où on accepte de briller, on accepte de prendre sa place et on accepte aussi de vivre pour soi-même. Ce personnage-là, il a l'air d'être en train d'apprécier voilà, le soleil, de se recharger avec l'énergie du soleil. Si les autres personnes qu'il connaît n'ont pas envie de faire la même chose, ça ne va pas l'empêcher, puisque lui, il croit, de se ressourcer de cette manière-là. Donc c'est aussi une semaine pour faire valoir votre individualité propre et avancer dans le sens de la conquête. Voilà. Donc s'il y a des choses qui restent à régler parce qu'elles vous empêchent d'avancer ou parce que c'est des choses, des regrets, des remords, des injustices qui vous trottent dans la tête, ça peut être aussi la bonne semaine pour régler ça, tout simplement en changeant d'attitude, en ne laissant plus les autres ou les circonstances extérieures vous miner le moral, mais en décidant qu'en tant que personne de pouvoir, vous choisissez de vous concentrer sur la joie et vous choisissez d'avoir une attitude sage, dans le sens de ne pas vous laisser influencer négativement et au contraire de choisir d'être la personne qui va pacifier finalement les conflits inutiles qui vous sabotent votre énergie pour retourner dans quelque chose de beaucoup plus, comment je peux dire, de beaucoup plus utile finalement à avancer. Voilà, donc on choisit aussi de laisser les petits tracas, les petits conflits derrière soi et on se propose finalement de réaliser à quel point par notre énergie, par notre manière de penser, de réfléchir, on a un pouvoir sur le chemin que prend notre vie. Et à partir du moment où on est un être de pouvoir, on peut décider de l'utiliser pour la réussite, pour que notre vie aille bien. Et c'est ce qu'on choisit de faire cette semaine. Donc ça demande un petit peu de dépasser l'ego négatif qui nous maintient dans le conflit, qui nous maintient sur la défensive, et d'utiliser l'énergie du mental qui permet de garder une direction, mais de la mettre au service du chakra du cœur, au service de ce qu'on ressent au fond de nous comme étant une circulation d'énergie positive, d'amour et d'épanouissement. Voilà, on se libère un peu de l'hypocrisie, des relations fausses et des situations dans lesquelles on reste par peur d'avancer finalement. Voilà, donc c'est une semaine où on va se sentir inspiré et ça c'est plutôt bien. Allez, je vais maintenant regarder ce qu'il en est au niveau du tarot. Alors c'est marrant parce que la première carte qu'on a c'est la carte, donc ici elle s'appelle le chat mais c'est la carte du fou. Donc le fou c'est celui qui part à l'aventure sans trop savoir où il va. C'est aussi le fait de se libérer des conventions, de sortir des sentiers battus. Donc si vous avez envie de lancer un nouveau projet, c'est une bonne semaine pour le faire. Si vous avez une idée créative, une idée créative, c'est le bon moment pour essayer de trouver les personnes qui pourront vous aider à lui donner vie. Et on a vraiment cette idée de partir explorer ou de nouveaux chemins ou un nouvel endroit ou de nouvelles manières de fonctionner. Alors attention, si vos désirs, vos envies sont par exemple le fait d'avoir une nouvelle voiture ou une nouvelle maison ou une nouvelle robe, j'en sais rien quoi, ça ce sont des choses un petit peu secondaires, c'est-à-dire que ce sont des conséquences de votre état d'esprit. Donc si vous attendez qu'il y ait des changements de ce style-là pour avoir l'impression que vous avez du pouvoir et que vous pouvez vous sentir mieux, ça ne fonctionnera pas forcément cette semaine. L'idée là, c'est de réaliser que parce que vous allez être dans une attitude de conquérant, de gagnant, de s'autoriser l'épanouissement, de s'autoriser à avoir toutes ces choses que vous voulez, vous allez avoir l'attitude positive, ouverte à la réussite qui va pouvoir les amener vers vous. N'attendez pas que ça vienne en restant dans du négatif. Le côté un petit peu négatif du fou, c'est justement le fait de partir à l'aventure sans rien avoir préparé, avec un petit peu d'inconscience. Donc là, on nous demande d'avoir cette conscience suffisante qui dit « je pars explorer de nouveaux mondes, je pars explorer une nouvelle manière d'utiliser mon pouvoir intérieur
par des pensées plus positives, par des actes créateurs de paix et non de conflits, etc., etc. Je le fais pour moi, pour me sentir mieux, en accord avec moi-même, pour évoluer. Et j'accepte de partir à la découverte de l'inconnu, de quelque chose de nouveau et d'épanouissant. Mais je le fais en étant guidée par mon cœur, en étant guidée par ce que je souhaite comme vie, par ce qui résonne juste en moi. Voilà, ça va être important à travailler cette semaine. Et donc l'énergie qui va nous permettre de passer du simple fait d'avoir des envies, des pensées, de ne pas les créer comme ce fou qui peut un peu s'éparpiller partout, au fait de passer à quelque chose de plus concret et qui nous donne des résultats visibles, on va être dans l'énergie du 7 de denier. On l'a tiré il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne me souviens pas. Bon bref. Le 7 de denier, c'est le fait d'avoir la patience que les choses arrivent. Donc ça ne veut pas dire que vous allez avoir tous les résultats qui vont tomber tout cuit dans le bec cette semaine, mais ça veut dire que à partir du moment où vous décidez intérieurement d'utiliser votre véritable pouvoir et de vous ouvrir au succès, vous allez trouver en vous la force nécessaire de patienter, d'être beaucoup plus calme aussi pour certains dans des situations qui avant vous faisaient sortir de vos gonds, parce que vous allez être centré sur votre objectif d'épanouissement plutôt que sur les tracas du passé ou les choses négatives de votre vie. Donc on a bien cette idée d'accepter de patienter encore un peu, mais avec une patience active dans laquelle on travaille sur nous, on travaille sur notre enthousiasme, notre optimisme et notre détermination pour obtenir les résultats que l'on veut. Donc voilà, il se peut que pour certains cette semaine ce soit les opportunités concrètes qui arrivent, mais pour d'autres ça peut être simplement réussir à changer d'attitude et donc être en train de créer une suite positive par les changements du présent. Donc voilà, ne soyez pas impatients, faites les choses dans l'ordre où elles viennent, continuez à travailler sur vous avec cet objectif de dire je m'ouvre au succès et je fais maintenant les choix nécessaires à mon épanouissement et à mettre de plus en plus de joie dans ma vie. Même si ça me prend encore un petit peu de temps, même si j'ai encore du chemin à parcourir avant d'arriver à destination, c'est pas grave, je suis capable de faire preuve de suffisamment de patience et de suffisamment de confiance en la vie pour faire confiance à mon pouvoir personnel et à la fois à mon droit à l'épanouissement pour pouvoir mettre les deux en osmose et que les résultats commencent à arriver. Et ne perdez pas de vue qu'un début d'amélioration c'est déjà un succès. Ça va être important cette semaine. Et l'énergie dans laquelle on cherche à être cette semaine, finalement ce qui est le plus positif, c'est la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est une carte qui parle d'une énergie intérieure, d'une manière de fonctionner, où on va mettre son charisme en avant, où on va oser être soi-même, où on va oser aussi par notre attitude finalement, qui sort parfois des sentiers battus, on va oser proposer, parce qu'on choisit de faire, à tout le monde, de rentrer avec nous dans une énergie positive. Donc le but cette semaine, c'est vraiment de briller qui on est, de mieux, peu importe les réactions des autres. Donc on ne réagit vraiment pas par ego, on ne réagit pas par besoin de dominer les autres, on ne réagit pas par besoin d'être celui qui gagne et d'avoir un perdant en face. On n'est pas dans cet esprit-là de compétition. On est vraiment dans l'esprit de dire j'ai en moi des choses positives à épanouir et je me donne les moyens de le faire. Je consacre mon énergie à m'épanouir, à profiter de la vie, à retrouver finalement le goût de la réussite pour me donner l'envie d'avancer et de voir la vie comme une aventure merveilleuse. Voilà, donc si vous avez autour de vous des personnes ou des situations qui vous maintiennent dans des énergies négatives, c'est le bon moment pour choisir de vous en libérer, de ne plus leur accorder votre énergie. Et c'est le bon moment aussi pour faire preuve d'un petit peu de légèreté. Faites les choses parce que vous aimez les faire. Faites des choix parce qu'ils correspondent à vos rêves. Ne les faites pas cette semaine uniquement par raison ou par besoin de dominer. Voilà. Au contraire, on laisse à tout le monde le droit de s'épanouir. Bon, après derrière on a le feu d'artifice, donc on a quand même cette réussite qui ressort encore, hein. Le feu d'artifice c'est quand on fête quelque chose. Donc il se peut pour certains qu'il y ait des choses à fêter, que vous arriviez au bout de la période de patience. Si vous avez réussi à le faire, si vous avez réussi à lâcher prise, vous allez obtenir des résultats.
Mais si ce n'est pas encore le cas, prenez-en le chemin parce que si vous acceptez cette énergie-là, vous allez monter dans le train de la réussite et continuer votre chemin dans ce sens-là. Donc c'est vraiment une semaine dont il faut profiter, qu'il faut vivre pleinement pour oser être plein d'audace. Et dans cette audace-là, choisir d'être dirigé par le cœur qui réclame la paix, l'épanouissement de qui vous êtes et le droit pour tout un chacun de faire la même chose et d'être qui ou elle est. Donc voilà pour ces cartes de tarot. Allez, je vais terminer avec une carte de l'oracle Réalisez vos désirs puisqu'on parle de succès pour le tirage de la semaine. Et puis après, je tirerai la carte d'un message d'éveil pour ne pas changer les habitudes. Alors, j'en ai deux qui ont sauté. La loi la plus puissante de l'univers. Chaque pensée vibre, chaque pensée émet un signal et chaque pensée attire un signal correspondant en retour. Nous appelons cela la loi de l'attraction. Ce qui se ressemble s'attire. Donc voilà, on a cette idée que si vous arrivez à vous être catalysé sur le positif, vous allez commencer à en créer vraiment. On a vraiment des énergies la semaine prochaine qui nous proposent d'avoir un regain de vitalité et dont il faut profiter pour mettre en place des renouveaux positifs ou alors tout simplement accueillir la joie et le fait d'être dans l'instant présent et de fêter ce qu'il y a à fêter dans la vie aussi. Je suis une extension physique de l'énergie de la source. Tout dans votre environnement physique a été créé à partir de la perspective non physique par ce que vous appelez la source. Et tout comme la source a créé votre monde et vous-même, via le pouvoir de votre pensée focalisée, vous continuez à créer votre monde, depuis votre place avant-gardiste dans cette réalité espace-temps. Donc là, on a bien cette idée que c'est le moment pour avoir des nouveaux projets, pour penser différemment, pour agir différemment, pour changer les habitudes nocives, pour arrêter de donner de l'importance à ce qui n'en a pas ou à ce qui vous nuit. Voilà, donc on est vraiment dans renaître, se libérer des gens ou des personnes ou des situations toxiques en choisissant de passer au-dessus. Allez, la petite carte de conclusion. Alors pendant que je mélange, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez une consultation, recevoir un message spontané des cartes pour voir ce qui est important pour vous en ce moment, vos énergies maintenant du coup pour le mois prochain, des réponses à des questions ou autre chose, vous m'envoyez un mail à lacarteauxétoiles@gmail.com ou vous m'envoyez un message sur Facebook, toujours sur la page de la carte aux étoiles et je vous réponds dès que je peux avec grand plaisir. Alors voyons voir. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? La légèreté de vivre. Oui, ça correspond bien au tirage. Par le travail fait pour me transformer, je me dégage de l'ombre. Voilà. Tout défi que j'ai vécu et que je vis me sert à me libérer. Je découvre l'être majestueux que je suis. Je retrouve mon épanouissement en me rapprochant de Dieu chaque jour. Je grandis dans la lumière et retrouve la légèreté de vivre. Bon, ça résume super bien le tirage. J'ai même pas quoi que ce soit à rajouter. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.